Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le chapitre 818 de One Piece intitulé À l'intérieur de la baleine, entre guillemets. Donc c'est un chapitre qui s'est fait désirer parce que il est 8h15 et on vient juste de l'avoir la VF. Donc allons-y pour la lecture et puis pour la réaction live de ce chapitre. Donc la page de couverture, on voit Dragon avec Koala et Sabo. Donc Sabo il a un grand sourire, hein. Donc là ils sont certainement à Baltigo. Donc des points du monde, l'homme aux 500 millions de berries, volume 11, Baltigo. Donc voilà, donc on les voit à Baltigo. Donc bon, je regarde, il n'y a pas grand chose. On voit des effets de vent sur la page. Donc bon, ça doit être une île où il y a du vent, mais après bon, il n'y a pas de truc plus spécifique que ça pour l'instant. Bon. Donc là, on arrive à la première page. Alors, Nin, ça suffit avec ton Nin, ya. On est bien d'accord, hein. Vous avez vu mon ninjutsu tout à fait par hasard. Par hasard? Non, tu nous l'as montré délibérément. Hmm. Mais êtes-vous en train de pleurer? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Les hommes de Wano Kuni ne pleurent jamais. C'est juste que quand je suis arrivé la première fois ici, tout était si différent. La ville, les cours d'eau, tout était si beau. Les rues étaient animées et pleines de monde. Le pays était vivant, entre guillemets. Mais les Minx, ils n'auraient pas dû. Ils ont tellement pris sur eux. Je vous promets de tout faire pour vous rembourser cette dette inestimable. Je vous demande pardon à tous. Je vous en prie, pardonnez-moi. Oh, abruti. Apparemment, le décryptage de la stèle est presque fini. Entrez à l'intérieur de la baleine. Donc là, en fait, on voyait Kinemon, Kanjuro et Raizo. Donc Raizo, il est en pleurs parce que du coup, à cause de lui, tout le pays de Zou a été massacré et tout. Donc là, on a une grande vue dégagée sur toute l'île qui est vraiment très belle. Donc avec le dôme en plein milieu là. Donc franchement, c'est un bel effet et tout. Et du coup, là, on a Inuarashi qui commence à intervenir et qui lui dit de revenir parce que Robin, elle vient de traduire le poneglyphe. Donc, on va savoir un petit peu ce qu'il y a sur ce poneglyphe. Donc là, ça risque d'être vraiment très intéressant. Donc là, on arrive à la page suivante. Alors, Nami, qu'en penses-tu? C'est bien ce qui est écrit sur le poneglyphe? En fait, cela fait penser à une carte marine qui indiquerait un certain emplacement Robin. Oh, ça veut dire que le poneglyphe. Oh, ça c'est vraiment du lourd. Oh là là, ça fait penser à une carte marine. Oh là là, donc là il y a du lourd. C'est cette stèle qui fait de la forêt de la baleine une forêt sacrée. Et nous, notre devoir est de la protéger. Donc ça c'est Neko Mamushi qui dit ça. Cette stèle rouge est ce qu'on appelle un road poneglyphe. Il est censé guider à la fin de Grand Line, là où tous les grands pirates veulent se rendre. Comment vous voulez dire qu'il mène à Raftel? Oui, assurément. Mais, waouh, alors là, je suis sur le cul. Le poneglyphe qu'on a là, il mène à Raftel. Donc l'île où il n'y a que Goldie Roger qui a réussi à aller. Waouh. C'est un truc de malade déjà. Là, ça fait à peine 2 pages et bim, on a déjà un truc de ouf. Ouf, on a déjà du lourd. Alors là, vivement la suite parce que là, ouf, il est censé guider à la fin de Grand Line. Donc ça, c'est un poneglyphe qui donne des informations sur comment aller à Raftel. Ouh là là, c'est du lourd. C'est du lourd qu'on a là. Là, on arrive à la page suivante. Alors tous en chœur, les Mugiwara en train de crier Raftel. Ils sont avec des têtes tous ébahis les uns plus que les autres. Déjà que quand on les avait vus la semaine dernière, ils étaient tous choqués d'apprendre que Momonosuke c'était le fils du daimyo et que c'était pas le père de... ils étaient choqués d'apprendre que Kinemon n'était pas le père de Momonosuke. Donc là, ils ont encore aussi la même réaction. Ah non, il y a que... Alors il y en a qu'un qui réagit pas. C'est Zoro, il a une tête effacée. Bon, même on voit Trafalgar Law qui a une petite goutte de sueur sur le côté, donc ça lui fait quand même un petit choc.
Mais les autres, ouais, ils sont vraiment abasourdis de ce qu'ils viennent d'entendre. Mais c'est censé être la ligne d'arrivée, entre guillemets, ça c'est Frankie qui dit ça. Ouais, c'est là que deviendras le roi des pirates. Hein? Et est-ce que cette stèle indique vraiment comment parvenir à Raftel? Oh, mais attendez, pas de précipitation. Comme j'ai dit, il y a un mais. Ouais, donc du coup, il est en train de leur dire, ils sont tous en train de péter un câble, parce qu'il vient de leur dire que c'était la route pour arriver à la fin du chemin. Enfin, c'est la dernière île, hein, finalement, sur Grand Line. Et ils sont en train de péter un câble en se disant, ouais, bah putain, on va pouvoir aller directement à la dernière île et finir notre parcours sur les mers et tout. Et là, Inuarashi, il est en train de leur dire, attendez, calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit, il y a un mais. Donc oui, ça permet d'y aller, mais attendez, il y a peut-être des conditions, il y a... Donc, ouais, ouh, c'est chaud là, hein. Il n'existe pas qu'un seul road poneglyph, mais 4 en tout dispersés dans le monde. Ouf. Oh là 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 là. Oh là là, le truc de ouf. Le truc de malade. Il existe un seul road poneglyph, mais 4. Ça veut dire que là, ça c'est une partie du chemin. Oh là 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 là. Oh là là, je sens que ça va être un chapitre de malade. Alors là, on arrive à la page 5. Hein? Il y a donc 4 raftels. Il est con. Ça, c'est Luffy, évidemment, qui dit ça, et Usopp qui est en train de lui mettre une baffe. Mais non, mais est-ce que tu écoutes au moins? Laisse-le finir de parler. Mais il est con, ce Luffy. Comme il vient de lui dire qu'il y a 4 road poneglyphes, alors du coup, il croit qu'il y a 4 raftel. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce Luffy. Il n'a pas compris le principe des poneglyphes, je crois, encore. Donc à mon avis, Inuarashi va lui expliquer un petit peu à quoi ça sert, mais il est complètement débile celui-là. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Cette stèle indique bien un certain emplacement, mais il ne s'agit pas de Raftel. Il en va de même pour les autres. D'accord, en fait, si je comprends bien, ça indique un lieu qui permet d'accéder à Raftel. Donc une fois que on connaît les 4 lieux permettront, donc sur les 4 road poneglyphes, une fois qu'on a les 4 road poneglyphes, soit en sa possession ou soit je sais pas, hein, après comment ça va se passer. Mais une fois qu'on aura lu, en tout cas les 4, on pourra déterminer, ça permettra de déterminer où se trouve Raftel en fait, si je comprends bien. Chacun des 3 autres road poneglyphes révèle aussi une localisation mais différente. Il faut trouver les 4 afin de pouvoir relier les points sur une carte. Et c'est au centre, à l'intersection des 4 points, que se trouve l'île légendaire que depuis des siècles personne n'a réussi à atteindre, à l'exception d'un certain pirate et de son équipage Raftel. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'il est en train d'expliquer que les road poneglyphes, en fait, il y en a ces 4 stèles qui indiquent 4 points géographiques dans le monde de One Piece. Et ces 4 points, donc là on voit bien une carte du monde de One Piece avec 4 croix. Donc les 4, une fois qu'on a localisé les 4 road poneglyphes, ça permet d'indiquer une île et que ça permet donc de déterminer où se trouve cette île légendaire qu'est Raftel. Allez, au centre de ces 4 points sur la carte. Ouf. Donc il va falloir... En fait, là, ils vont devoir chercher les 3 autres road poneglyph s'ils veulent savoir où et s'ils veulent découvrir Raftel. Donc ça risque d'être bien badass dans la suite encore. Donc là on arrive à la suivante. Ah enfin, donc je me demande est-ce qu'il se trouve là-bas ou pas le One Piece. Donc on va peut-être avoir des informations sur le One Piece alors. Ok, dans ce cas on va tous les retrouver, mais d'abord il faut que j'aille récupérer Sanji. Ah, là, il recommence à parler à Sanji. Ça fait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de Sanji. Non, mais comment tu comptes... Mais comment comptes-tu t'y prendre au juste? Le monde est bien vaste, tu sais, abruti. Là, ça, c'est Usopp qui est en train d'enguirlander, comme d'habitude, Luffy, parce qu'ils sont tous contents, parce qu'ils se disent, ouais, c'est bon, c'est la fête et tout. On va pouvoir...
on va aller les retrouver comme. Ils se rendent même pas compte que ça va pas être aussi facile que ça, à mon avis, de le retrouver des road poneglyphes. Hein. Et en plus, Usopp, lui, il a bien conscience que le monde de One Piece est donc sur Grand Line, c'est quand même assez long. Donc, si tu comptes aller avec Peckham à Whole Cake Island, alors t'es sur la bonne voie. Hein. Seul l'emplacement de l'un parmi les 4 autres poneglyphes reste à ce jour inconnu. Et il y a celui que vous avez devant vous, et pour ce qui est des 2 autres, ils sont détenus par certains pirates notoires, par des pirates. Donc ça, c'est Trafalgar Law qui dit ça. Enfin, qui réagit là, par des pirates. Parce qu'on a Nekomamushi qui est en train de nous expliquer qu'il y en a un qui a disparu ou qu'on ne sait pas où il est. Et il est à ce jour inconnu, donc on ne sait pas où il est. Donc ça veut dire que sur les 4, il y en a un, on ne sait pas où il est. Donc il y en a un qui est sur Zoo, et les 2 autres, c'est les pirates qui l'ont. Et apparemment des pirates assez badass, parce que pour mettre la main dessus là-dessus, sur des trucs assez importants comme ça, c'est que ça doit pas être le petit pirate du coin. Donc à mon avis, ça doit être des gros mecs. Bah, peut-être ça se trouve des Yonkou alors, parce que c'est vu que c'est eux les plus badass dans le monde de One Piece, dans le nouveau monde. Donc à mon avis, ça risque d'être des Yonkou, je pense. Donc là, on arrive à la page suivante. Donc on en est à la page 7. Hein. La Yonkou Big Mom et un autre Yonkou Kaido au 100 bêtes. Donc voilà, effectivement, c'est bien ce que je pensais. C'est que les 2 autres road poneglyphs, c'est Big Mom et Kaido qui les ont. Donc ça risque d'être compliqué pour aller les trouver. Ouf. Bah, comme par hasard, en plus, c'est les 2 avec lesquels ils sont plus ou moins en bisbille, Luffy et les autres. Parce que du coup, bah, avec Big Mom pour aller chercher Sanji, et Kaido par rapport au SAD, par rapport à César, par rapport à tout ce qu'ils ont fait juste avant, entre Dressrosa, Punk Hazard et tout ça. Donc du coup, comme par hasard, les 2 sur lesquels ils étaient en alliance avec Trafalgar Law, bah, c'est les 2 qui ont les Road Poneglyphs. Donc ça promet du lourd dans les prochains épisodes. Ouf. Là, on a du vrai très très lourd. Et puis on voit enfin... Bon, Big Mom, elle a l'air vraiment dégueulasse quand même. Hein. Là, on la voit un peu mieux de face, mais elle a vraiment une sale gueule. Mais sa tête, je sais pas, elle est chelou. Elle est chelou. Et puis bon, on a Kaido de l'autre côté. Putain, rien que sa gueule, elle est vraiment badass quand même. Hein. Avec toutes les veines là qui ressortent sur le front et tout. Ouf. Bon, il a l'air vieux parce qu'il a quand même des cernes autour des yeux. C'est des pirates de l'ancienne génération, donc. Ouf. Les mecs, ils en apponcent quand même. Hein. Alors, si ces 2 Yonkou ont chacun une pierre rouge, ça veut dire tout ce qu'on doit faire, c'est les voler. Eh, c'est simple, non? Alors, lui, il est complètement débile. Mais il est complètement débile, ce Luffy. Lui, il croit que c'est aussi simple que ça d'aller. Il faut aller voir les Yonkou. Ah, ben, on va vous voler vos rods poneglyphes. D'accord, comme ça. Et les autres, ils sont là en train de dire, donc ils sont en levant les bras et tout, en disant, mais ça y est. Alors, t'as Frankie qui rigole. Bon, Trafalgar Law, Zoro et Robin, eux, ils ont sans réaction. Ils s'en battent un peu les couilles parce qu'ils savent très bien que de toute façon, c'est Luffy. Par contre, bah, toujours les plus peureux, hein, Brook, Usopp, Nami et Chopper, ils sont déjà en panique totale, hein, comme d'habitude. Ah, tout à coup, ma vision devient noire. Vous allez arrêter de geindre? On allait leur botter le cul tôt ou tard de toute façon. Ça veut juste dire qu'on va le faire plus tôt. Ne dis pas ça comme si c'était un fait. Jusqu'à maintenant, j'ai tout simplement ignoré tout ton discours de dingue parce que je pensais qu'on allait franchir ce pont bien plus tard. Mais si t'es sérieux pour te battre avec eux maintenant, ouais, je suis à 2 doigts de me pisser dessus. Ouais, je vais aussi me pisser dessus, ne crois pas que je ne vais pas le faire. Ah, donc là, on a enfin une réaction assez badass de Luffy qui leur dit aux 3 plus faibles, donc que sont Nami, Usopp et Chopper, d'arrêter un peu de pleurnicher parce que là, ils sont quand même dans le nouveau monde. Ils sont, entre guillemets, même s'ils le disent pas, mais entre guillemets, ça fait 2 ans que vous vous êtes entraînés, les gars. Faut arrêter d'un peu de pleurer. On est l'équipage au chapeau de paille. On est censé être badass, donc là, va falloir sortir un peu les tripes et pour pas dire plus et pas pour pas être trop vulgaire, mais il va falloir un peu se sortir les doigts du voilà.
faut arrêter de pleurnicher un petit peu. De toute façon, à un moment, si on veut aller jusqu'au bout et aller sur Raftel, sur trouver le One Piece et tout ça, vous m'avez suivi pour ça. Si vous aussi vous avez vos rêves à réaliser, il va falloir un peu se bouger le cul et aller un petit peu plus loin et arrêter de pleurnicher quoi. Alors les autres, ils disent, ouais, mais on était un petit peu, on s'en doutait qu'il fallait le faire, mais on pensait pas que ça arriverait aussi vite, mais bon, ils réalisent pas que en fait ça va beaucoup plus vite dans le Nouveau Monde que quand ils étaient dans la première partie de Grand Line où c'était ça allait à 2 à l'heure. Là, c'est vraiment il faut envoyer du pâté là maintenant, hein. Donc là, on arrive à la page suivante. C'est très bien tout ça, mais en réalité, vous n'avez pas besoin de voler les vrais poneglyphes. Un peu comme pour les empreintes de poissons, entre guillemets, il y a des copies des poneglyphes qui flottent un peu partout par ici. La plupart des gens essayent juste de rassembler celles-ci, qui essaieraient de trimballer ces gros trucs avec lui de toute façon. Note de l'auteur. Les empreintes de poissons, entre guillemets, font référence au Gyotaku. Je sais pas ce que c'est et j'ai faim. Donc regardez sur Wikipédia, note de l'auteur à la note de l'auteur. Art consistant, art consistant à conserver la trace d'une belle prise de pêche en apposant un support sur un poisson préalablement ancré. C'est bien ça, c'est marrant parce que l'auteur qui a fait la VF se corrige même derrière en redonnant l'information finalement. Ça c'est marrant quand même. Donc là, moi je suis sur Learscan, hein, pour ceux qui veulent savoir où je lis mes scans. Donc en fait là il est en train de... Donc bah forcément vu que c'est des grosses pierres et tout, ça paraît logique que les mecs ils vont pas se prendre la tête à les trimballer de partout. Mais je viens de penser à un truc là. Est-ce que ce serait pas un road poneglyph perdu que Jinbei il a avec lui? Ou tout au moins, est-ce que ce serait pas un poneglyphe qui pourrait permettre de trouver le quatrième road poneglyph, celui qui est censé avoir disparu, ou enfin qui est pas localisé? Est-ce que justement ce poneglyphe qu'il a en sa possession ne permettrait pas ça? Ça serait intéressant. Voilà. C'est bien en même temps que je lis le truc, je viens de penser à ça là d'un coup. Ça serait intéressant parce que ça se trouve, parce que dans les mini-aventures qu'on avait de Jinbei, on le voyait il avait réussi à trouver un poneglyphe et c'était Wadatsumi qui l'avait avec lui. Est-ce que justement ce poneglyphe, alors est-ce que c'est un road poneglyph, donc le quatrième qui a disparu, ou est-ce que c'est un poneglyph qui permet justement d'aller accéder à ce quatrième road poneglyph et d'aller le trouver? Ça serait super bien et ça serait super badass. Donc j'espère vraiment qu'on va bientôt revoir Jinbei et qu'il va apporter ce poneglyph et qu'on pourra en savoir plus justement et que justement ils auront cette information là du quatrième parce que du coup les autres ils l'ont pas et que ça pourrait permettre à nos Mugiwara de trouver plus facilement Raftel. Donc ça serait vraiment vraiment bien badass. Donc on va continuer, hein. Je vois maintenant, on peut juste s'infiltrer sur les vaisseaux des Yonkou et piquer cette copie. De cette façon, on peut gagner Raftel en toute discrétion. Et tu y arriveras sans souci. Et bam, tu es le roi des pirates. Donc du coup, Usopp, il se dit, ah bah c'est bon, ça m'inquiète moins, on va faire ça en secret, comme ça on va récupérer les trucs et tout, des petits bouts de papier, tac. Et comme ça, toi, tu seras pour roi des pirates en faisant un petit peu en secret et tout, sans se prendre la tête, quoi. Et du coup, bah, ça pleut pas à Luffy, ça. Il fait une de ses gueules, il fait la moule. Lui, ça l'intéresse pas, parce que lui, il a soif d'aventure, donc faire ça un petit peu en secret et façon déguisée et tout comme ça, c'est pas dans son caractère, hein. Bah, du coup, dans l'image suivante, on les voit en train de se battre et tout. Et pourquoi t'es aussi insatisfait, espèce d'obstiné? Être un homme, ça veut dire quoi ça? On parle de déclencher l'apocalypse là. Assez parlé de ça, ce qui m'inquiète vraiment c'est ta sécurité, Nico Robin. Tous les enfoirés autour du monde qui s'intéressent au siècle manquant, entre guillemets, ont pu rassembler d'innombrables copies de poneglyphes, mais aucun d'entre eux n'a jamais eu le moindre espoir de déchiffrer ces trucs. Donc là, on a Neko Mamushi qui est en train d'expliquer que Nico Robin, c'est vraiment une pièce maîtresse importante, parce que c'est la seule qui reste du carnage de Ohara, hein, de sa ville natale.
Donc du coup, il y a beaucoup de monde qui pourrait être intéressé par Nico Robin et qui pourrait essayer de lui mettre la main dessus pour pouvoir déchiffrer les poneglyphes. Donc du coup, ça inquiète Nekomamushi, hein. Donc là, on arrive à la page 9, hein. Quand le moment viendra et que tu les liras, tous les grands noms, entre guillemets, autour du monde viendront sûrement pour t'enlever. Enlever Robin? Ça me dérange absolument pas après tout. J'ai des amis forts et fiables qui seront toujours là pour me protéger. Donc là, on voit pendant que Usopp et Luffy sont en train de se battre, Luffy il réagit en disant en se posant la question enlever Robin. Et du coup, Robin, elle est en train de rigoler elle a un large sourire en disant ouais non mais je m'inquiète pas de toute façon, je suis avec Luffy comme ça un dit à mon avis, je risque rien. Et comme ils sont déjà venus une fois me sauver, bah je suis sûr qu'ils reviendront une deuxième fois pour aller me sauver. Oi, oi, fort et fiable, tu vas me faire rougir. Ne t'en fais pas, j'exploserai tout rien que pour toi. Même si tu m'encenses et comptes sur moi comme ça. Ochagwaka. Je ne laisserai pas des scélérats comme vous poser le moindre doigt sur Robin. Souvenez-vous de ça. Et s'ils osent la toucher, il ferait mieux de prier pour leur vie et leur argent. Goro Niania, vous êtes vraiment un groupe de bandits bien fiables, hein? Au fait, comment se fait-il que vous en sachiez tout autant sur les poneglyphes? Alors là, on a Chopper qui est en version match point. On a Usopp qui est en train de gueuler. On a qui, a qui tient sa baguette là, je sais pas comment elle s'appelle, et qui est vraiment en colère et tout. Derrière, on a aussi Luffy. On a Luffy qui dit ouais non mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi j'explorerai tout le monde, hein. C'est Manakama, entre guillemets, hein. Euh, on a même Nami qui a vraiment une tête de tueuse, là, on pourrait dire ça comme ça, qui dit ouais, mais nous, de toute façon, on se protégera les uns envers les autres. On est un groupe, on est solidaire, on a fait l'aventure ensemble, donc voilà, quoi qu'il arrive, notre amitié, elle est beaucoup plus forte que tout le reste. En gros, c'est ça. Ça, c'est des valeurs qu'on retrouve souvent dans One Piece. Et les Mugiwara, on sent que c'est vraiment un groupe vraiment très fort entre eux. Et donc, du coup, Robin, après, elle est en train de demander après à Nekomamushi, mais en fait, comment ça se fait que toi, tu en saches autant, hein? Alors, du coup, là, on arrive à la page suivante, hein. Tout a commencé quand le maître que nous servons, le seigneur Oden Kuzuki, a commencé à s'intéresser à ces pierres, entre guillemets, et c'est parce que, ah, on n'est pas censé en parler, hein, Inu. Donc là, du coup, il veut en parler, mais il hésite, parce qu'il y a Kanjuro Kinemon et Momonotsuke, donc Momonotsuke, euh, qui est le fils de Oden Kuzuki, hein, donc peut-être que par rapport à justement à Momonotsuke, il veut pas en parler. Et donc, il regarde en direction de Momonotsuke pour savoir justement sa réaction et savoir s'il peut en parler ou pas. Et donc, du coup, là, il y a Momonotsuke qui lui dit: je n'y vois aucune objection. Nous ne devons rien cacher à ces individus. Tu peux parler comme tu l'entends. Donc, du coup, il est en train de lui expliquer que vas-y, c'est bon, lance-toi, dis que toute la vérité. Parce qu'en substance, c'est quand même grâce à eux qu'on a réussi à se sauver de tout ça, de toutes les péripéties qu'on a vécues depuis le début. Donc, vas-y, je leur fais confiance. C'est quoi ce je n'y vois aucune objection, hein? Quelqu'un se la pète encore un peu trop, tu me trouves pas? Je suis un membre de la famille royale, alors je n'y peux rien, espèce d'insolent. Donc du coup, Luffy, il recommence à vouloir se battre avec Momonosuke. Ça, on reprend le gag de la semaine dernière, hein, déjà. Quand Luffy et Momonosuke se sont battus et que Luffy lui a expliqué que tu sois fils de roi ou fils de paysan, moi je m'en bats les couilles, je te traiterai de la même manière. Donc là, on reprend cette petite aparté de la semaine dernière. Donc du coup, là, on a Nekomamushi qui va leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé apparemment. En vérité, la lignée de la famille Kuzuki du royaume de Wano a pendant des générations été une famille de tailleurs de pierre entre guillemets qui extrayaient et fabriquaient les pierres. Même aujourd'hui, leurs prouesses technologiques sont vraiment incroyables. Des tailleurs de pierre?
Donc là, ça doit être Franky qui doit dire ça et il a relevé les. Donc ça, c'est une famille de tailleurs de pierre. D'accord. Donc ça, c'est eux qui doivent avoir créé les poneglyphes alors. Donc là, on arrive à la page suivante, hein. C'est ça. Il y a 800 ans, dans un lointain passé, le même clan Kuzuki, avec leur talent incomparable, a construit des livres entre guillemets indestructibles. Ces livres ne sont autres que les poneglyphes. Waouh! En fait, c'est le clan Kuzuki qui a écrit les poneglyphes. Ouf! Oh, le truc de ouf encore. En fait, les poneglyphes, c'est entre guillemets des livres, et en fait, c'est eux, comme ils étaient tailleurs de pierre, et ben c'est grâce à eux qu'on a les poneglyphes. Donc, ils ont forcément une connaissance du siècle oublié. C'est obligé. C'est obligé qu'ils savent ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Donc, peut-être Raftel va. Donc, sur Raftel, il y aura sûrement le Rio Poneglyph qui permettra de savoir ce qui s'est passé durant le siècle oublié. On aura toutes les informations. Ouf, ah là, il y a du pâté quand même, ça envoie ce chapitre-là. Donc là, on a encore une réaction de dingue des Mugiwara et de l'eau qui font les poneglyphes qui ont été dispersés à travers le monde ont tous été construits par un seul clan. Ces pierres que Robin cherche, c'est toi qui les as faites. Ce n'est pas moi qui les ai gravées, ce sont plutôt mes ancêtres d'il y a bien longtemps. Alors Luffy, complètement débile, il croit que c'est Momonosuke qui les a fait. Alors que Momonosuke, c'est un gamin, comment veux-tu qu'il ait pu les faire? Il n'a rien compris à l'histoire, lui. Donc Momonosuke, il est en train de lui expliquer, c'est pas lui, mais que c'est ses ancêtres. C'est sa famille, c'est qui les a faites. C'est grâce à sa famille que aujourd'hui on a une trace des poneglyphes et qu'on a tous les poneglyphes dissimulés à travers le monde, c'est grâce à sa famille. Donc là, on arrive à la page suivante. Dans ce cas, vous savez ce qui est écrit dessus. Ce savoir n'a jamais été transmis aux générations futures. Le contenu des pierres ne peut être connu qu'en les lisant. Cependant, ce qui a été transmis, ce sont les moyens de lire et d'écrire les anciens glyphes. Donc en fait, là, on a les trois samouraïs qui sont en train d'expliquer qu'eux, ils ne savent pas ce qu'il y a d'écrit. Parce que le fait, il est en train de leur demander, mais attendez, vous faites partie de ce clan et tout, vous devriez le savoir, donc, normalement. Donc ils sont en train de leur expliquer qu'en fait, il n'y a que que certaines personnes qui peuvent le lire. Ça n'a pas été transmis aux générations de maintenant. Et il y a juste le moyen de savoir les lire et les écrire qui a été transmis. Mais eux, le savoir, il n'a pas été transmis. Cependant, ceci aussi a mené au malheur. Donc on voit une image du symbole du clan, hein. Avant que cette capacité ne soit remise à Momonosuke, la transmission de ce savoir cessa d'être durant la génération de son père Oden Kuzuki. Cessa d'être, ça veut dire que le père de Momonosuke a été, oui, le seigneur Oden a été Wano Wa. Note de l'auteur. Le nom d'Oden est probablement un jeu de mots avec le plat japonais du même nom, qui est une soupe composée de plusieurs ingrédients comme des œufs, des bacon et du tofu. Il a été bouilli dans une soupe d'Oden brûlante. Donc là, ils sont en train de nous expliquer que le père de Momonosuke, il a été tué, tout simplement. Et donc là, on a Kinemon et Momonosuke qui sont en pleurs. Il a été bouilli. Donc à cause de leur alliance peut-être avec les Minx et leur savoir sur les poneglyphes, ça a amené à la perte du père à Momonosuke. C'est pour ça que du coup, tout le monde veut essayer de mettre la main sur Momonosuke, parce que si lui, il a eu ce savoir, il pourrait les déchiffrer aussi, les poneglyphes. Vu qu'il entend toutes choses, peut-être que ça lui permet aussi de savoir et de trouver Raftel et de savoir où trouver les poneglyphes. Donc c'est pour ça qu'il a un rôle assez important. Donc là, on arrive à la page suivante. Donc là, on a Kinemon, Kanjuro, pardon, Raizo, Inuarashi, Nekomamushi qui sont tous en train de pleurer. Et là, on a Luffy qui dit « Ah, c'est bon, personne ne vous force à en parler si vous ne voulez pas. Le seigneur Oden a été notre maître et a été exécuté des mains du shogun, entre guillemets, du royaume de Wano et du pirate Kaido. » Hein? Ouf. Donc là, en fait, on est en train de nous expliquer que le père de Momonosuke, c'est Kaido et le shogun de Wano Kuni qui ont tué le père de Momonosuke.
Et donc là, on a les 3 samouraïs qui sont à genoux devant Luffy. Ouf. Là, il y a du lourd. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade qu'on a là. Donc Kaido est probablement lié à Wano Kuni. Donc voilà, donc là il y a la probabilité est vraiment de plus en plus importante par rapport à ça. Kaido est pour nous, donc là on arrive à la page suivante, hein, et pour nous tous les hommes suivants du Seigneur Oden jusqu'à son tout dernier souffle, il nous a vaillamment protégés. Kaido, l'équipage des pirates des 100 bêtes mené par le Yonko Kaido occupe actuellement le royaume de Wano. Donc du coup là le royaume de Wano Kuni est tout simplement sous le contrôle de Kaido. C'est pour ça qu'ils ont fui certainement Wano Kuni justement pour protéger Momonosuke et parce que Kaido a pris le contrôle, donc il y a un shogun qui a dû s'interposer contre la famille de Momonosuke, donc la famille Kuzuki. Et donc du coup pour protéger Momonosuke ils ont fui Wano Kuni parce que Kaido et donc le shogun en place, ils ont voulu renverser cette famille-là pour justement s'emparer de Wano Kuni et essayer de trouver les poneglyphes. Ouf. Là il y a du lourd, il y a du lourd. Je me répète mais c'est un chapitre de malade. Donc donc là on arrive à la dernière page mais il y a beaucoup d'informations. Si vous ne voulez pas répondre, alors ne le faites pas, mais qu'a bien pu faire votre boss pour se faire exécuter? Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas lié à la raison pour laquelle on vous traque et on veut vous capturer, hein. Donc ça, c'est Zoro qui dit ça, justement, donc du coup, ouais. Euh, il a dû se passer quelque chose quand même pour que eux, ils ont fui Wano Kuni et que le père de Momonosuke, Oden Kuzuki, il a dû se faire exécuter. Il y a quand même quelque chose qui a dû se passer. En effet, ton hypothèse est correcte. Le poids de notre péché est immense. Kaido a tenté de nous extraire des informations, entre guillemets. Le précédent daimyo, le seigneur Oden Kuzuki, avec le roi des pirates, Gold Roger en personne, a complété le voyage laborieux vers la dernière île Raftel. Notre seigneur était au courant des secrets de ce monde. Ouh. Ça veut dire que le Oden Kuzuki était membre de l'équipage de Roger. Oh là 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 là. Oh le truc de ouf. Il était au courant pour Raftel. Donc il a été au courant du siècle oublié. Il sait ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. L'histoire bascule soudainement vers le trésor légendaire, le One Piece. Bon, il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc ça c'est très bien. Mais c'est encore un truc de malade. C'est un truc de fou. Kinemon, il est en train de nous dire que Oden Kuzuki, il faisait partie de l'équipage de Roger et que grâce à lui, il a pu aller jusqu'à Raftel et donc il a pris connaissance de tout ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Oh là 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 là, on a du lourd là, mes amis. On a du lourd. Là, c'est encore un chapitre qui envoie vraiment du pâté. C'est un truc de malade. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir là-dedans. C'est dingue, c'est dingue. Mais comme toujours, il y a des petits moments, des petits passages vraiment très drôles. Après, il y a encore vraiment beaucoup d'informations qui sont mises en avant là-dedans. Et on voit que les choses s'accélèrent quand même. Maintenant qu'on est dans le nouveau monde, les choses s'accélèrent vraiment. Donc là, on va avoir certainement Kaido qui va revenir. On a toujours Sanji qui est sous l'emprise de Big Mom. Enfin, tout au moins il va falloir aller chez Kaido. Il va falloir aller chez Big Mom pour récupérer ne serait-ce que des copies des poneglyphes. Est-ce que Jinbei, s'il vient voir les Mugiwara, est-ce que c'est un road poneglyph qu'il a trouvé, le 4e qui était manquant? Est-ce que du coup, ou est-ce que c'est un poneglyphe qui permet justement d'accéder à ce 4e poneglyphe enfin, plus ou moins perdu? Il y a beaucoup de choses. Et en plus, on apprend que le père de Momonosuke faisait partie de l'équipage de Roger. Donc on savait déjà qu'il y avait Scopper Gaban. Donc est-ce que Scopper Gaban c'est un pseudonyme pour en fait faire croire que ou alors est-ce que c'était un second de Oden Kuzuki
Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, justement? Là, il y a beaucoup de choses encore. Comme d'habitude, c'est un chapitre de malade. On a vraiment du lourd, là. Hein. Bah. Pouf. Ben voilà pour cette réaction live du chapitre 818 de One Piece. Nous on se retrouve demain pour l'unboxing de la figurine de Sanji de la collection Hachette. Donc comme d'habitude, laissez des commentaires, mettez des pouces bleus. Et voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!